Bonsoir à tous pour ce Un jour, un psaume. Nous sommes donc mardi et on continue cette semaine. Je sais pas jusqu'à quand on va continuer. Il y a quand même 150 psaumes et on va se régaler ensemble. Donc on a de quoi faire au moins 150 jours. Et en même temps, le psaume 119, si on le fait en un jour, ça risque d'être un petit peu long. Voilà. Mais on se réjouit. Je crois combien c'est bon de partager la parole. J'espère que vous aimez. Vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes sur YouTube aussi. Ça marche de mettre des commentaires. Merci pour ces moments, mais aussi pourquoi ça vous intéresse. Est-ce qu'on continue? Bien sûr, moi j'ai envie de continuer. Mais qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous avez des questions sur certains psaumes, vous pouvez nous les mettre en commentaire et on essaiera d'y répondre. Voilà, aujourd'hui on est donc sur le psaume 14. Le psaume 14... Alors certains me disent on passe du 12 au 14, il fallait suivre. Au chef de chœur de David. On le lit ensemble, on partage la parole, il y a des trésors. Et alors le psaume 14, un trésor. Je vous prie de rester concentrés alors qu'il est 18h, peut-être pour certains, vous vous mettez dans votre sofa et vous attendez cette parole. Peut-être que c'est juste avant de vous coucher, ou peut-être au matin, en regardant le lendemain matin. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance? Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain, ils n'invoquent pas l'Éternel. C'est là qu'ils trembleront de peur quand Dieu paraîtra au milieu de la rage juste. Vous faites tourner à sa honte les projets du malheureux. L'Éternel est son refuge. Qui apportera depuis Sion le salut d'Israël quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Amen, amen et amen. Ce soir, il y a de l'allégresse, plein la Bible, il y a de la joie. Pourtant, on parle du malheureux. On parle aussi de la gestion gouvernementale, puisqu'il nous est dit, ils commettent l'injustice et ils dévorent mon peuple comme on dévore. Donc là, il y a une remise en question du gouvernement de l'époque. Alors on pourrait se dire aujourd'hui, oui, on peut remettre en cause le gouvernement. La Bible nous dit priez pour ceux qui dirigent, mais c'est vrai que quelquefois on peut remettre en cause. C'est aussi une remise en cause des autorités spirituelles. Et ça, c'est important, je pense, s'il y a peut-être des pasteurs qui nous regardent, je crois que c'est important de pouvoir se remettre en cause nous-mêmes et de se dire, est-ce que ça va dans nos cœurs? Est-ce qu'on est bon avec le peuple? Est-ce qu'on cherche toujours Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu parce qu'il faut être dirigé par le Saint-Esprit? Et je crois que quand on ne se remet plus en cause, alors arrivent des malheurs sur le peuple et sur ceux qui nous entourent. Plus qu'une autorité spirituelle dans l'Église, je viens nous dire, nous sommes, en tant que croyants, des autorités spirituelles. Peut-être une autorité spirituelle sur ton épouse ou sur ton époux, sur tes enfants, sur les gens qui t'entourent. Qu'est-ce que tu amènes? Quel est ton témoignage? C'est une autorité spirituelle. Il est souvent plus facile de regarder, excusez-moi, mais le pasteur, le responsable de ci dans l'église, de dire « Ah, ça va pas ?» Est-ce que ça va dans nos familles? Est-ce que ça va dans nos couples? Comment ça va? Et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour faire un point et pour demander pardon au Seigneur. Vous savez, la repentance, c'est faire un point. C'est-à-dire, c'est changer d'avis. Et on ne peut changer d'avis qu'en faisant un point et en réalisant qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Je crois que ça, c'est une partie du psaume 14 qui... parce que souvent, on regarde les autres en disant « c'est eux les méchants ». Est-ce que dans nos vies, quand même, des fois, on n'est pas des méchants? Seigneur, garde-nous, sonde-moi, ô Dieu, comme disent les psaumes, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, alors on se repent, Seigneur, devant toi. Et le psaume dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mes frères et sœurs, c'est vrai ça. Rappelons-nous d'où nous venons aussi. Celui qui nous justifie, c'est le seul qui a été juste, le Christ, Jésus, le parfait. C'est par lui que nous sommes justifiés, c'est pas par nous-mêmes. Alors, encore aujourd'hui, je pense qu'il est bon, comme Jésus dit, de au moins se laver les pieds, de venir devant Jésus et de dire « Seigneur, lave mes souillures, lave ma façon de penser, Seigneur Saint-Esprit, conduis-moi dans les chemins
de tes voies, l'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains. Trouvera-t-il quelqu'un d'intelligent qui se repente? Moi je lève la main, je dis oui, Seigneur, nous sommes là avec l'église Source de Vie. Et nous lisons un psaume ce soir et nous nous remettons en cause. Je crois qu'il est important. Combien de fois la France va mal, nos pays vont mal, nos familles vont mal parce que nous ne sommes pas remis en question. Et je crois que c'est bon. La repentance est une vraie remise en question. Et j'aime regarder, donc si vous regardez le verset 2 qui fait résonance avec le verset 7, l'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens. Et au verset 7, qui apportera depuis Sion le salut d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Qui amènera le salut d'Israël? Seulement le Christ. Il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes afin qu'il soit sauvé. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alors, l'allégresse, elle ne vient pas de notre action, elle vient parce que Dieu vient agir. Peut-être que vous regardez... vous n'allez pas dans une église et vous regardez un jour un psaume et que vous vous dites oui mais moi peut-être je comprends pas tout, je suis loin de Dieu. Ce texte veut juste dire à un moment donné il faut s'arrêter, il faut faire un point, il faut changer d'avis et il faut se tourner vers Dieu. Et quand Dieu regarde nos cœurs, il se penche, il est déjà tourné vers nous, il n'attend que nous pour que nous nous tournions vers lui et que nous nous repentions. Changer d'avis pour changer de vie. On prie ensemble. Merci notre Père parce que ta grâce est grande. Tu n'es pas un accusateur. Tu es celui qui nous donne de changer de vie, de nous transformer. Alors ce soir nous nous remettons notre cause, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps dans tes mains et nous disons Seigneur change-nous. Seigneur, il y a des problématiques dans nos vies, il y a des fois des rancœurs, du non-pardon, des addictions. Seigneur, viens nous bénir, viens nous encourager, viens nous transformer. Te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été injustes, méchants, faux, menteurs peut-être. Seigneur, viens laver notre cœur. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Tu es un grand Dieu et tu es capable de nous transformer. À toi soit la gloire. Amen, amen et amen. Quelle belle soirée. Alors on se sent plus léger quand on demande pardon à Dieu, quand on change de vie. Je crois qu'il y a un nouveau départ. Je vous encourage demain à vous lever et à lire votre parole, à bénir l'Éternel, à commencer avec le Jesus Coffee, à vous régaler dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est bon de sourire dans la présence de Dieu. Alors soyez bénis et on se dit demain 7h et sinon 18h pour un jour un psaume. Soyez bénis.